Mesdames, Messieurs, chers publics ici présents, vous également à la maison, merci de nous rejoindre. Bonjour, bonsoir et bienvenue au jour 2 de la COPAD, la Coupe panafricaine des débats. Après le jour 1 qui a vu la rencontre du Mali et du Burkina et la victoire du Mali, aujourd'hui, 2 autres pays vont s'affronter, notamment le Niger et la Côte d'Ivoire. Le Niger va défendre le oui et la Côte d'Ivoire le non sur le thème « Les pays africains sont-ils réellement des États ?» Pour départager ces 2 équipes, nous avons un jury composé de 3 personnes, notamment Modibo Nama Traoré, journaliste, qui est le président, Mahaman Zakara, écologue, et Cheikh Oumar Dambélé, expert comptable, membre de l'ACC. Ce débat a pour objectif de permettre à la jeunesse africaine de s'exprimer, de montrer qu'elle n'est pas la jeunesse que l'on s'imagine d'elle. Vous l'avez certainement constaté à travers le premier débat entre le Mali et le Burkina. Tout à l'heure, le Niger et la Côte d'Ivoire feront de même, sinon encore plus. Ils vous feront également montre de tout leur talent. Et pour rappel du principe du débat, 50 minutes. 10 minutes pour les introductions, 5 minutes pour chaque capitaine, 30 minutes pour le développement thèse et antithèse, 10 minutes pour la conclusion, 5 minutes de part et d'autre également pour les capitaines. Et c'est le oui qui est introduit en premier pour l'introduction et le non pour la conclusion introduit également en premier. Mesdames, Messieurs, ainsi dit, je vous prie d'accueillir, d'applaudir très très fort nos débatteurs ici présents. Mesdames, Messieurs, à présent, les hymnes du Niger et de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît.
Merci. À présent, place au débat et que le meilleur gagne. Auguste Assemblée, respectés médias, honorables membres du jury, mes chers co-débatteurs, frères, amis de la Côte d'Ivoire, bonjour. Nous sommes ravis et honorés ce matin d'être avec vous pour discuter d'un thème combien important qui fait l'objet de controverses au sein de notre cher continent, à savoir si les pays africains sont réellement des États. Je me présente au nom de Maman Habib Doura Abdel Nasser, étudiant en sciences juridiques à l'université Abdou Boum de Niamey. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pays? Que signifie l'expression réellement? À quoi renvoie la notion de l'État? Auguste Assemblée, honorable membre du jury, permettez-moi que je vous propose une édification lexicale et répondre à ces interrogations phares. Le dictionnaire électronique Larousse, 21e édition, nous renseigne que le terme pays est dérivé du latin pangensis, qui veut dire canton, bourg, employé pour désigner l'assise territoriale des comtés médiévaux. C'est donc un territoire d'une nation délimitée par des frontières et constituant une entité géographique. Quant à l'adverbe réellement, traduit l'effectivité ou bien la véracité de quelque chose. Le continent africain dispose de 54 États indépendants et souverains. Oui, le mot est lancé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un État? Auguste Assemblée, le savez-vous que selon Hannah Arendt, le mot vient du latin stati, republica, mot à mot, état de la chose publique, autrement dit la forme du gouvernement. Mais cette définition étymologique n'étant pas à elle seule suffisante pour nous éclairer sur la notion assez large de l'État, la 21e édition d'Alloz des lexiques des termes juridiques nous renseigne notamment à la page 404 que du point de vue juridique, l'État est une personne morale titulaire de la souveraineté. Comme tout autre État dans le monde, ces 54 États disposent d'un territoire, d'une population et un pouvoir politique régulier tel que reconnu par le droit international public. Pour mieux comprendre cela, jetons ensemble un regard dans le passé. Comme le disait Paul Valéry dans son immense ouvrage « Regard sur le monde actuel », le passé agit sur le présent avec une force comparable à celle du futur. En effet, la conférence de Berlin, convoquée par le chancelier allemand Otto von Bismarck du 16 novembre 1884 au 26 février 1885, l'Afrique fut balkanisée, ses richesses furent pillées, des braves valides furent déportés honteusement vers la métropole. Mais bien sûr, sans oublier le combat acharné, les luttes des pères de nos indépendances, tels que Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Léopold Sédar Senghor, Nelson Mandela et j'en passe. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, la définition juridique ou sociologique de l'État est renforcée d'ailleurs par la Convention de Montevideo du 16 décembre autant pour moi, du 26 décembre autant pour moi, de 1933, qui caractérise l'État sous quatre critères. D'abord, l'existence d'un territoire délimité et déterminé. Ensuite, l'existence d'une population sur ce territoire et un pouvoir politique. Le quatrième critère qui est le plus important, sa capacité à entretenir des relations avec les autres États. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, conviendrait avec moi que les pays africains sont réellement des États. D'autant plus qu'ils disposent des droits de délégation active que passive. Nos diplomates ici présents ce matin en sont une illustration parfaite. Oui, l'Afrique acquise un retard sur le développement à ce 21e siècle. Mais, Auguste Assemblée, honorable membre du jury, cela ne nous permet pas de mettre en cause la légitimité, la souveraineté ou bien l'existence de nos États. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, ceci constitue le fil conducteur de notre argumentaire. Et nous allons
vous prouver à travers des complémentarités, tant sur le plan national qu'international, afin que votre adhésion, et même les territorialistes de droite, votre adhésion, je vous remercie. Juges, honorables et distingués invités, excellente et préexcellente assemblée, en ce jour de ce jour, l'aube de l'Afrique nouvelle verra le jour, et c'est pourquoi je vous dis bonjour. Il est de bonne loi pour moi de vous exprimer tous les mois qu'il y a au fond de moi, et c'est pourquoi je vous demande de recevoir l'équipe de la Côte d'Ivoire. Elle est composée du sieur Harold Touali, le capitaine, du sieur Pété Léon Selfège, et de votre serviteur, M. Nguessan Bewinde. Cependant, loin de moi l'envie de ternir votre joie de nous recevoir, mais il est primordial, voire fondamental, de dresser le sombre tableau qui entrave notre histoire. Oui, car depuis l'indépendance, nos pays africains sont gangrénés par tant de maux. Je veux parler de la pauvreté. Je veux parler de la misère. Je veux parler de la corruption. La liste est longue, trop longue. Elle ne peut être égrenée ici. Notre retard sur les autres nations est criard, raison pour laquelle nous avons mal. Nous avons mal, car au vu de toute cette situation, il est essentiel de se poser la question de savoir si les pays africains sont réellement des États. Ce que nous allons essayer de démontrer. Mais de prime abord, il est essentiel de définir l'État, car l'État bénéficie d'une définition trinitaire. En effet, au sens sociologique, l'État se définit comme étant un ensemble de personnes établies sur un territoire donné et avec à sa tête un gouvernement. Au plan organisationnel, l'État se définit comme étant un ensemble de structures destinées à régir une population. Et finalement, au plan juridique, l'État se définit comme étant une personne morale de droit public représentant un peuple sur un territoire donné et avec à sa tête une entité qui détient la souveraineté. C'est cette dernière définition qui consistera à la base de nos propos. Car pour nous, les pays africains ne sont pas de véritables États. La cause en est qu'il leur manque le socle, l'épicentre, la pierre angulaire d'un État qui est la souveraineté. Oui, chers Africains, nos États ne sont pas libres. C'est la raison pour laquelle tout au long de notre argumentaire, nous allons essayer de démontrer cette absence de souveraineté. Que dis-je? Cette indépendance illusoire, utopique et même abracadabrantesque dont nos excellents contradicteurs se gargarisent par le biais d'axes précis. L'axe de la monnaie, le CFA. L'axe de l'aliénation culturelle, l'axe juridique et bien sûr l'axe de nos ressources naturelles confisquées. Nous espérons ainsi apporter notre pierre à cet édifice si colossal, mais aussi noble, celui de faire de nos pays africains de véritables États, afin que règne sur le monde la lumière incandescente, effervescente d'une Afrique à jamais éblouissante. Je vous remercie. Illustre auditoire, très chers membres du jury, camarades co-débatteurs, bonjour. Je me présente, Oumar Farouk Nafissa, étudiante en licence marketing communication à l'HECF de Niamey. Il me comble aujourd'hui d'être parmi et devant vous ce soir pour parler d'un sujet fort important pour nous, pour vous, pour tout le peuple africain en réalité. Nous devons savoir ici si les pays africains sont réellement des États. Permettez-moi, illustre auditoire, de vous poser une question. Êtes-vous réellement spectateur de ce débat? Attention, par spectateur, j'entends
actifs, des membres actifs, des acteurs primordiaux de ce débat, parce que sans vous, nous ne ferions que parler dans l'air. Êtes-vous réellement spectateur de ce débat? Vous me direz quelle question? Mais en fait, cette question n'est pas loin de la question qui nous est posée ce soir. Et de la même manière que vous nous répondrez que vous êtes réellement spectateur de ce débat, nous répondons aujourd'hui, oui, effectivement, bien sûr, sans aucun doute, les États africains sont réellement des États. Je dis bien les États africains sont réellement des États. Tellement je suis sûre de ce que j'affirme. Les États africains sont-ils réellement des États? Ils le sont. Des États qui fonctionnent selon les réalités que nous vivons ici en Afrique. L'Afrique n'est pas l'Occident. Des États africains qui respectent ces valeurs tout en respectant, tout en remplissant les critères qui font d'un État ce qu'il est, tout à l'heure énuméré par mon collaborateur ici présent. Nous avons répondu à cette question. Beaucoup d'exemples sont là. Beaucoup d'exemples peuvent citer de ces États justement qui tiennent compte de ces deux critères et qui ont marché. Parlons du Botswana. Un exemple de pays dont la vie politique est tout à fait stable. Pourquoi? Parce que justement, il existe là-bas un gouvernement parallèle qui tient compte des traditions et de la vie politique. Et justement, comme nous explique Dominique Darbon, enseignant en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, cette vie politique stable est due du fait qu'ils tiennent compte des réalités du pays pour justement organiser leur pays. Nous pouvons parler de l'Ouganda, où, comme nous affirme Lorient Le Jour dans son édition du 18 novembre 2016, ils ont fait preuve d'une forte séparation des pouvoirs lorsque la justice ougandaise a fermé 63 écoles américaines et que le gouvernement, malgré l'apport économique de ces écoles, malgré la volonté de ces gouvernements d'amener les investisseurs africains, n'ont pas réfuté cette décision de la justice. La séparation des pouvoirs est là. Et c'est là. Vous l'aurez compris, je vous remercie. M'inscrivant dans la ligne droite des civilités préétablies par mon coéquipier, je ne saurais n'eût été craché sur les règles de bienséance et de civilité qui caractérisent l'Afrique et qui, nul doute, constituent l'une des règles fondamentales de l'oratoire, vous adresser à mon tour mes salutations les plus distinguées. Et s'il convient d'entrer de jeu, de circonscrire ou sinon d'apporter une certaine dimension à ce débat, j'aimerais pour autant, mesdames et messieurs, qu'on l'apporte sous le joug, ou du moins sous les auspices d'une discipline à même de comprendre, de cerner sans équivoque probable la notion de souveraineté et d'État, c'est-à-dire le droit. Mesdames et messieurs, car c'est à la lumière du droit que l'on peut s'apercevoir réellement si les pays africains peuvent être considérés ou répondre aux critères d'État. Et à savoir, la question déjà d'emblée est non, car qu'il s'agit d'une approche juridique, tant en ce qui concerne la définition du droit à l'échelle nationale ou en ce qui concerne la définition du droit à l'échelle internationale, il faut marquer que les États africains, du haut de tout ce qui nous caractérise, du haut de notre passé, mais aussi du haut de toutes ces charges que nous trimballons depuis l'indépendance, ne peuvent pas véritablement être considérés comme des États à part entière. Et pour cause, à l'échelle nationale, l'État peut être défini comme, à s'y référer au lexique juridique d'Alloz ou encore au vocabulaire juridique ou encore à des écrits d'illustres juristes tels que le professeur Francis Vangavaudier, l'État est une entité souveraine, indépendante, dotée du pouvoir qu'il exerce de façon exclusive et surtout effective sur un territoire et une population. Or, mesdames et messieurs, à confronter la pratique à la réalité, ou que dis-je, à vouloir égrener le chapelet des conditions et des éléments constitutifs de l'État et à le confronter à la triste réalité des pays africains, peut-on dire que tous les États ont l'effectivité et l'exclusivité de l'exercice du pouvoir sur le territoire? Non, car trop souvent emprunt à régler des conflits fratricides, trop souvent incapables de pouvoir répondre aux besoins économiques, sociologiques de leurs entités et en interne. Et de ce seul point de vue, mesdames et messieurs, il est fort possible et aisé d'affirmer que les pays africains à l'échelle nationale et à la définition du droit ne peuvent être considérés comme des États. Et qu'à cela ne tienne, il n'y a pas qu'avec la définition nationale du droit que les États ou les pays africains sont en déphasage. Également avec la définition internationale d'État. Car l'État, au regard du droit international, peut se définir comme une entité dotée de la personnalité juridique et donc qui a l'aptitude de passer des conventions avec d'autres entités en toute égalité. Et une fois de plus, mesdames et messieurs, question de rhétorique, je vous la pose.
peut-on affirmer qu'il existe une once d'équité ou d'égalité dans les rapports qui caractérisent les pays africains avec les autres États du globe? Je ne crois pas. Car à la réalité, il ne reflète aucune égalité, aucune équité dans le fait pour un État de ne pas être à même de fixer le prix de matières premières qui constituent le socle de son économie. Et ce n'est nullement le Niger ou la Côte d'Ivoire qui viendront me convaincre du contraire. Quand nous-mêmes, Côte d'Ivoire ou Niger, ne sommes pas à même de fixer le prix du cacao ou de l'uranium. Je vous remercie. Auguste Assemblée, honorable jury, mes chers camarades co-débatteurs ivoiriens, bonjour. Gandhi croit qu'il faut témoigner respect et considération à ses adversaires. Et Socrate ajoute ceci. L'intérêt du débat est d'être contredit. Et donc, la contradiction me permet d'avancer vers la vérité. Ceci étant dit. Mon cher co-débatteur ivoirien nous a parlé d'un tableau sombre de l'Afrique. Parce que, disait-il, que l'Afrique est dans la misère. L'Afrique n'est pas totalement indépendante. À l'entendre, nous assistons à une remise en cause de ce qui a été chèrement acquis par nos grands-parents. À l'entendre, c'est comme si les autres États à travers le monde n'ont pas connu la domination. Non. Devons-nous nous limiter tout simplement à une espèce de victimisation parce que tout simplement les États africains ont été sujets à la domination injuste qui nous a été imposée par la puissance coloniale? Non. Les États africains, comme on l'avait dit, mon cher co-débatteur, mon cher camarade, ayant acquis l'indépendance, presque la totalité depuis 1960, se sont attelés à construire l'Afrique. L'exemple palpable de la salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une illustration de l'engagement des États africains à bâtir les territoires africains. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, Max Weber disait dans son immense œuvre Économie et société que l'État, c'est l'ensemble, c'est une entreprise politique à caractère institutionnel. Lorsque, et tant que la direction de ses administrations revendique avec succès dans l'application de ces règles le monopole de la puissance légitime, le monopole de la violence légitime sur l'ensemble du territoire. Ceci étant dit, permettez-moi de vous rappeler ceci. Les États africains sont des États réels, véridiques, souverains, qui exercent la plénitude de leur souveraineté, puisque nous n'avons jamais vu un président d'un autre pays européen ou américain venir sur les territoires africains exercer le pouvoir à la place de nos dirigeants. Jamais, mes chers co-débatteurs. Les rapports qui s'établissent entre les États africains et les Occidents ou les Américains sont des rapports égal à égal, des rapports d'amitié entre les États. Et cela est dû au fait qu'aucun État aujourd'hui ne peut faire cavalier seul à l'échelle du monde où tout le monde évolue en interaction permanente. Je vous remercie. J'aurais bien voulu que cette argumentation logique et cohérente de nos chers amis soit une réalité de l'Afrique. Mais elle n'est qu'un rêve d'un Africain qui décrit l'idéal d'une Afrique rêvée. Sans toutefois déroger aux règles de civilité et de courtoisie qui régissent la société, Auguste Assemblée, je suis connu sur l'identité de Péter Agoléonce Elfège. Voyez-vous ce biais? La plupart d'entre nous l'ont. Ce biais est le symbole du néocolonialisme à l'état pur. Il est le signe d'une grande dépendance monétaire que vivent nos États africains. D'autant plus que ce biais et les pièces de monnaie que nous utilisons sont fabriquées en France, en Gironde et en Chamalières. Je voudrais dire qu'historiquement, la monnaie que nous utilisons a été créée par l'article 3 du décret numéro 45-0136 du 26 décembre 1945 par le général de Gaulle. Comment?
prétendent que nous sommes des États et que la traite négrière et la civilisation ont été abolies, sont toutefois incapables de supprimer, d'abroger un décret étranger portant création de notre monnaie. Selon John Mackenzie, la monnaie est une structure de l'État. Mais cette structure, les pays africains ne l'ont pas encore domptée. C'est pourquoi nous devons rendre à César ce qui appartient à César. Et que nous devons nous lever et battre notre propre monnaie, car c'est réellement ainsi que nous serons appelés État. Je vous remercie. Honorable membre du jury, arrêtons les affirmations gratuites, s'il vous plaît. Voyez-vous, le franc CFA. Je n'en disconviens pas. La date de création, c'est en 1945. Nous sommes convaincus. Mais les dispositions de 2005 ont été renouvelées. Les pays de l'UOMA sont tous indépendants et souverains. Depuis 1960, je vous rappelle, mes chers co-débatteurs, ceci étant dit, revenons-en à la souveraineté économique. Comment pouvons-nous mettre en cause la souveraineté économique de nos États lorsque ces mêmes États décident souverainement de créer des cadres juridiques prospères pour assurer l'entrée des investissements? D'abord par la création de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, ensuite par la ratification de 1993 portant harmonisation des droits des affaires en Afrique. Aussitôt que ces cadres juridiques sont mis en place, les investissements ont flambé à la hauteur de 15 milliards en 1990 à 85 milliards en 2010. Cela ne traduit-il pas une certaine souveraineté économique de la part de nos États? Oui, Auguste Assemblée, honorable membre du jury. Ces mêmes États dont vous mettez en cause leur souveraineté ont décidé de mettre en place des organismes d'intégration régionale. Entendez par là l'exemple de la CEDEAO, qui a une politique agricole commune, une taxe douanière commune. Nous pouvons prendre l'exemple dans les rapports de 2012 de la CEDEAO, de la politique de suivi agricole, qu'elle avait produit 144 000 tonnes de riz internement. Je dis bien 144 000 tonnes de riz internement, ce qui a permis d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de réduire les importations, chose qui est primordiale. Auguste Assemblée, honorable membre du jury. Mettez-vous en cause la souveraineté économique. Mettez-vous en cause la souveraineté de nos États. Lorsque votre chère Côte d'Ivoire, l'État souverain de la Côte d'Ivoire, votre gouvernement avait soumis les projets de révision constitutionnelle conformément à l'article 28 de la Déclaration des droits de 1991 qui dispose qu'un peuple a toujours le droit de réformer, de revoir et de modifier sa constitution et qu'un peuple ne peut assujettir ses lois à ses générations futures. N'est-ce pas à ce sens qu'une révision constitutionnelle a été prévue et que le peuple avait adopté à plus de 93% des voix? Auguste Assemblée, cela ne traduit pas une certaine souveraineté idéologique? Je vous remercie. Mesdames et messieurs, mon préexcellent contradicteur a parlé de réduction d'exportation. Je voudrais tout simplement que le Niger réduise sa quantité d'exportation d'uranium, car le Niger en a grandement besoin. Parlant de la souveraineté, ils ont dit ici que nos pays africains sont souverains parce qu'ils ont la possibilité de construire des édifices comme celui-là. Mais est-ce que la construction d'édifices est l'œuvre uniquement d'un État? Une personne physique peut construire un édifice. Une personne morale peut construire un édifice. C'est alors que la construction d'édifices
n'est pas seulement l'apanage d'un État souverain. Je voudrais ensuite ajouter que j'ai entendu parler du fait de la représentation d'un État au travers de ses ambassadeurs. Mais une société commerciale a ses représentants. Une ville a ses représentants. Et une ville peut contracter sur le plan juridique avec un État. Une commune peut contracter avec un autre État. Ce n'est donc pas là la preuve que nos pays africains sont réellement des États. Je voudrais venir à cet argument encore relatif à la souveraineté. Ils disent que nos États africains sont indépendants. Alors, quelle est la valeur du combat de ces personnes comme Thomas Sankara? Pourquoi se sont-ils autant battus, selon vous, si nos pays africains étaient réellement indépendants? Kwame Nkrumah et tous ces leaders africains, au travers de leurs mots, de leur littérature, qui se sont battus pour que l'Afrique, les biens de l'Afrique, reviennent à l'Afrique. Quelle est la valeur de leur combat si nos pays africains sont réellement des États? Et pour finir, je voudrais revenir à l'argument relatif à la monnaie. Vous avez un objet qui est fabriqué à l'étranger et qui vous est imposé afin que vous l'utilisiez. Je me demande dans ce cas-là où se trouve la liberté. Dites-moi, chers Africains, est-ce que vous n'avez pas, vous, envie de fabriquer votre propre monnaie avec vos propres images? Chers Africains, sortons de cette illusion paranormale et revenons à une vérité probante, celle de faire de nous de véritables États. Je vous remercie. Distinguée Assemblée, remercions nos co-débatteurs ici présents de reconnaître le combat que ces grands hommes de l'Afrique ont mené, comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba. C'est justement pour ce combat, justement grâce à ces combats que ces hommes ont menés, que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. C'est justement grâce à ces combats qu'aujourd'hui vous sortez de vos maisons et que vous vous promenez sans avoir de compte à rendre à ces colons qui ont été ces Occidentaux. Réjouissez-vous, glorieuse Assemblée. Aujourd'hui, ce siècle-ci, le 21e, est celui de l'émergence africaine. Ce n'est pas moi qui le dis, non. C'est Tony Busselen, dans son article « L'émergence de l'Afrique et l'agressivité des Occidentaux ». Ce n'est pas moi qui le dis. Vous nous parlez de souveraineté, vous nous parlez de domination des États africains par ces peuples occidentaux. Comment un peuple dominé peut oser, comme Jacob Zuma l'a fait lors d'une interview qu'il a donnée au Financial Times, ajouter, dire, si ces pays, je cite, si ces pays continuent de nous traiter comme des ex-colonies, eh bien, les gens s'adresseront à d'autres partenaires qui nous traiteront d'une autre façon. À qui s'adressent-ils? À ces Occidentaux dont vous dites que nous sommes sous leur coupe. Non, on ne peut pas parler, on ne peut pas dénoncer, on ne peut pas contredire un homme ou un pays, un continent sous lequel nous sommes, sous la domination duquel nous sommes. Excusez-moi, ce n'est pas possible. Et cela n'était pas des paroles en l'air. En effet, comprenez avec moi que l'Afrique du Sud, l'Angola, la République démocratique du Congo ont créé un cadre, une sorte de collaboration politique, économique et militaire qui va à l'encontre directement des recettes justement prônées par les États-Unis et l'Union européenne. Nous avons pris, ils ont pris, parce que nous parlons pour l'Afrique, cette décision en toute souveraineté. Est-ce que nous avons vu les États-Unis ou François Hollande, je ne sais pas, Barack Obama à l'époque ou Donald Trump aujourd'hui venir dire « Mais non, Monsieur Jacob Zuma, je ne suis pas d'accord, vous devez arrêter ». Et aujourd'hui, justement parce que ces pays africains ont compris ça, la diversité des partenaires économiques aujourd'hui est effective. Et cela a eu des conséquences, rassurez-vous, des conséquences positives pour l'Afrique. Plus de 5 ans d'espérance de vie en augmentation. Plus de 5% du revenu mondial des Africains qui a augmenté. Vous nous dites que les États africains, la responsabilité d'un État, ce n'est pas de construire un édifice.
Arrêtez donc, chers Ivoiriens, de vendre votre cacao. On verra comment les étudiants, les élèves ivoiriens iront à l'école. Arrêtez donc. Il faut qu'on se dise la vérité et il faut qu'on reste juste, objectif. Je vous remercie. Bravo. Bravo pour cette argumentation onirique qui est certainement l'écho d'une bonne intention. Cependant, la réalité est tout autre. Le manque d'indépendance de nos États se perçoit au travers d'un élément fondamental, à savoir la confiscation de nos ressources naturelles. Comment peut-on affirmer que nous sommes des États, autrement dit des pays indépendants, lorsque nos richesses sont entre les mains des puissances étrangères? Lorsque ces puissances étrangères en disposent selon leur bon vouloir et fixent le prix de nos matières premières. C'est le cas, très certainement, du Niger, que nous déplorons tous. Lorsque nous voyons une société exploiter l'uranium du Niger, cette ressource chère au Niger, nous sommes effarés. D'autant plus que cet uranium produit 80% de l'électricité française, alors que le Niger est obligé de demander cette même électricité à d'autres pays voisins. Dans ce cas, chers amis, où est donc la souveraineté? Où est donc le caractère d'État? Chers amis, dites-le-moi. Car pour ma part, ce caractère d'État n'existe pas. Je vous remercie. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, j'ai une précision. Aucun continent, je dis bien aucun continent, ne peut s'autosuffire à lui-même. À plus forte raison un État. D'où la question de l'interdépendance, mes chers co-débatteurs. Vous avez évoqué les prix de l'uranium, certes. L'Afrique acquise un retard de développement à ce XXIe siècle. Les problèmes d'industrialisation. Mais comprenez ceci, Auguste Assemblée, honorable membre du jury. Les États-Unis ont eu leur indépendance le 4 juillet 1776. La Révolution française de 1787, il y a des siècles. Ce sont des États développés, puissants, mais nos États qui sont souverains, dont leur indépendance ont été octroyées en 1960 et qui ont accédé à l'indépendance, c'est une nécessité et ça s'appelle un accord économique avec l'AREVA. Nos prix des uraniums ou bien des cacao, je suis désolé, ne sont pas dictés par les puissances occidentales. Non. Une société peut-elle être représentée à l'Assemblée générale des Nations unies? Non. Seuls les États qui sont souverains ont une voix à l'Assemblée des Nations unies. Les 54 États, sans exception, disposent d'un droit à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée des Nations unies, autant pour moi. Et mieux encore, les États africains en toute souveraineté participent au fonctionnement et au bon déroulement de la première organisation des Nations, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en termes de ressources humaines. Et tenez-vous bien à la hauteur de 38%, d'après une note d'analyse de Bakary Traoré intitulée « Maintien de la paix dans les opérations en Afrique ». Auguste Assemblée, honorable membre du jury, et si réellement la souveraineté définie telle que dans l'encyclopédie Larousse, c'est-à-dire les pouvoirs exclusifs reconnus à un État, c'est-à-dire tout simplement l'exclusivité de la compétence, de sa compétence au sein de son territoire, la souveraineté interne et les droits absolus sur le plan international où il n'est soumis qu'à ses propres engagements, c'est-à-dire la souveraineté externe. Et si réellement il s'agit
d'un débat scientifique et non pas passionnel, alors nos pays africains sont bel et bien des États. Pour preuve, nos États africains ratifient des traités en toute souveraineté. Je vous remercie. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Cet adage latin qui signifie « nul ne peut alléguer de sa propre turpitude pour ensuite en réclamer un droit ». Chers amis, au risque d'enfreindre le règlement, je me proposerai plutôt de vous remettre sur le droit chemin. La question est de savoir, les pays africains sont-ils véritablement des États? Loin de nous l'intention de contester l'indépendance, parce que s'il n'y avait pas eu l'indépendance, nous serions en train de remettre en cause la question de l'État de ces pays-là. Loin de nous non plus la question de contester la place que tel État occupe ou qu'on veut bien lui reconnaître. Ce que j'indexe, moi je ne suis pas dans une approche, dans une perspective de criminaliser ou d'indexer l'action des Occidentaux, mais plutôt justement de diaboliser ce que nous-mêmes Africains nous faisons à notre continent. Je suis en train de parler justement de cette dépendance qui, à mon sens, noie dans un flot sempiternel d'excuses historiques et de prétendus arguments juridiques, la souveraineté véritable de nos États africains, mesdames et messieurs. Il n'y a aucune souveraineté, aucune gloire, aucun principe qu'à dénier ce genre de choses, qu'à aller se cacher et à constamment demander, alors que l'Afrique est ce continent-là qui fait vivre le reste de l'humanité. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'avancer et d'amener un peu ce débat sur un autre angle. Bien sûr, vous m'avez parlé de Kwame Nkrumah, de toutes ces personnes, mais leurs sacrifices seront vains justement. Nous irons ensemble danser sur leur tombe si on continue à penser et à agir de la sorte. La vérité, elle est là, mesdames et messieurs. La vérité, elle est simple. C'est qu'il ne faille pas restreindre la notion d'État à seulement l'indépendance ou au moins au fait d'avoir une bannière. Sinon, nos chefs d'État, malheureusement, seront considérés comme des sous-préfets. Il faut se dire la vérité. Un chef d'État a l'obligation de subvenir à la sécurité et à certaines obligations de son territoire. Donc, dès lors que tu ne remplis pas ces obligations, tu es dangereusement en train d'enfreindre ça. Un État est censé lui-même se défendre. Et dès lors que vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ci. Il y a une liste de conditions qui permettent d'acquérir la notion d'État. Et ne vous contentez pas seulement au fait de partir et d'avoir la bannière de président pour dire que je suis un État. Non, cher ami. Je vous parle de la notion d'État vis-à-vis de l'obligation de l'État sur son territoire et envers ses populations. C'est de ça que je vous parle. Et aujourd'hui, s'il convient d'aborder une notion qui est un peu plus importante, c'est l'aspect culturel. La culture est l'un des éléments sacro-saints, comme a pu le dire Jean-Paul II, la pierre angulaire de la souveraineté de toute nation. Mais de quelle culture peut-on parler quand on fait le lien entre souveraineté et culture? Alors, mesdames et messieurs, peut-on dire que l'on est un État, s'il vous plaît, si, excusez l'émotion, bien sûr, mais c'est frustrant. Comment peut-on prétendre au titre d'État si l'on n'est pas capable, ou du moins si les chansons qui riment et qui font danser nos enfants, qui font danser notre avenir, sont celles que nous avons entendues, pour citer Édouard Baldwin, par des personnes qui chantaient et festoyaient pendant que nous gémissions. Mesdames et messieurs, de quelle culture peut se prévaloir un État africain? État qui a délaissé aujourd'hui, qui crache sur la mémoire de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah. De quelle souveraineté peut-on parler? De quelle notion d'État? Je vous le laisse. Merci beaucoup, parce que je sais que la réponse, vous l'avez. À la fin de ce beau débat, au crépuscule de cet échange oratoire, aux confins de cet univers de mots, que dis-je, à l'embouchure de ce flot de paroles, je voudrais tout simplement dire que nous avons vécu un débat des plus mirifiques. J'ai entendu des arguments assez plaisants concernant le fait que nos pays africains sont des États. J'ai entendu qu'ils peuvent contracter. J'ai entendu dire qu'ils peuvent construire des édifices. J'ai entendu dire qu'ils peuvent exporter leurs marchandises. Mais en réalité, tous ces attributs des États ne sont qu'utopiques. Parce que comment pouvons-nous dire que nous sommes réellement des États lorsque notre avenir, notre gestion, nos ressources, notre sécurité et tout ce que nous avons se trouve entre les mains de puissances étrangères? Le propre d'un État n'est-il pas cette capacité intrinsèque à pouvoir agir pour lui-même, agir pour ses propres populations, sans l'aide, sans l'influence d'un autre État? Chers Africains, je voudrais que nous sortons tous de cette cécité intellectuelle dans laquelle nous avons été plongés par le biais d'un simulacre d'indépendance. Je vais vous dire, moi, l'Afrique que j'aime.
C'est cette Afrique où les Africains peuvent penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Cette Afrique où nos élections et leurs résultats dépendent exclusivement que des Africains. Cette Afrique où nous avons les moyens de pouvoir nous défendre en cas de conflit armé. Voici l'Afrique que j'aime. Cette Afrique qui, comme aujourd'hui, pourra étendre ce pouvoir de débattre, ce pouvoir de discuter au lieu de s'entre-déchirer parce que nous sommes encore manipulés par d'autres personnes. Voici l'Afrique dont je rêve. Et à ce moment, la parole qui s'échappe de mes lèvres se fait les lèvres de ces sèvres qui m'enlèvent et me donnent de vivre ce rêve. Ce rêve d'une Afrique nouvelle, où nos pays pourront enfin rivaliser comme de véritables États avec les autres États de ce monde. Et enfin devenir des puissances. Car dans le fond, nous sommes puissants. Nous sommes la puissance de ce monde, la force vive de cette planète. Nous avons donné au monde nos bras vaillants et valides, nos ressources, notre intellect. Il est temps que comme des véritables États, nous puissions être libres et debout. Mais je garde espoir, car cette nouvelle Afrique prend forme, fond, sang, vie, chair aujourd'hui, par vous. Et pour que vive encore un nouvel espoir, une nouvelle gloire, et pour des siècles et des siècles, une nouvelle joie. Et comme en ce jour, la musique est à ce jour, je voudrais qu'ensemble, afin de sonner cette liberté future des pays africains qui seront de véritables États, je voudrais qu'ensemble nous disons Aïe, Africa, oh Africa, oh liberté, tout le monde. Aïe, Africa, oh Africa, oh liberté. Vive l'Afrique indépendante. Je vous remercie. Je me réjouis de savoir que nous avons un excellent chanteur parmi nos camarades co-débatteurs de la République sœur de Côte d'Ivoire. Merci et persévérez dans ce sens, vous avez un bon avenir. Mes chers co-débatteurs, en toute probité intellectuelle, permettez-moi d'occulter vos argumentaires. Si vous avez mesuré l'importance de décortiquer l'expression réellement, vous n'aurez pas pu vous cramponner sur la question uniquement d'exportation des ressources minières ou minérales, si vous voulez, des pays africains. Cela n'est que le résultat de la libéralisation des échanges, du commerce. Et ce n'est pas une honte si les États africains, pour l'instant, n'ont pas pu développer des capacités intellectuelles ou du moins n'ont pas de matériel pour extraire par eux-mêmes, transformer par eux-mêmes leurs propres ressources minières. Non, ce n'est pas une honte. On dit généralement, lorsqu'on perd le sens d'un mot, sa compréhension devient hasardeuse. Vous vous êtes pris dans ce piège au lieu de chercher à comprendre le sens véritable de l'État, tel que nous le décrit Hannah Arendt, qui dit que, sur le plan international, la notion d'État rime avec la souveraineté. On ne saurait parler d'État sans l'existence d'une véritable souveraineté, parce que comme l'avaient rappelé mes chers amis, l'adhésion de tous les États africains à l'Organisation des Nations Unies est la conséquence de leur consécration définitive et effective des statuts d'État. L'État en soi n'est pas une émanation. Elle n'est que le produit des hommes, certes. Et l'être humain est susceptible d'erreur. Si les dirigeants africains, certains bien sûr, ont commis des erreurs dans leur gestion, est-ce que cela est imputable à l'État en tant que personne morale titulaire de souveraineté? Non. Oui, les États africains sont des États. Oui, les pays africains sont de véritables États effectifs.
Ceci étant dit, ces États africains sont en train de progresser sur tous les plans. De 1961 à nos jours, sur le plan économique, les États africains sont en train d'enregistrer des progressions. Mon cher ami, vous l'avez rappelé, la CEDEAO a enregistré une évolution sur le plan alimentaire à même de lui permettre de s'autosuffire, au moins sur le plan communautaire. L'Afrique est en train d'entreprendre des mécanismes pour assurer sa propre sécurité. En témoigne l'existence du G5 Sahel. En témoigne l'existence comment ça s'appelle, de l'union des pays qui bordent le lac Tchad, aujourd'hui composé du Niger, du Tchad, du Nigeria, du Cameroun, qui, grâce à la synergie d'action souveraine, sont en train d'endiguer la progression du Boko Haram aujourd'hui. Ça, c'est une forme de souveraineté. Vous ne saurez remettre en cause cela. Oui, l'Afrique a des retards, tout comme beaucoup de pays en Europe. Il n'y a pas longtemps, la Grèce végétait dans des souffrances économiques atroces. Il fallait l'intervention des autres États pour aider la Grèce à se soulever. Mes chers co-débatteurs, s'il vous plaît, est-ce que cela constitue une négation de la souveraineté de la Grèce? Est-ce que cela constitue une remise en cause de l'existence de l'État en Grèce? Non, mes chers co-débatteurs. Non. Pour vous dire tout simplement, il faut admettre que les États africains sont de véritables États, des États au sens strict du terme, tels que reconnus effectivement par le droit international. Des États qui s'efforcent à créer un environnement sain, un environnement propice à l'épanouissement de sa population. Et nous sommes sur la bonne voie. Je ne terminerai mes propos sans pour autant citer cette prière du sage Benjamin, plutôt pas Benjamin, autant pour moi. Je ne saurais terminer mes propos sans pour autant citer cette prière rapportée par Margaret Thatcher à la suite de son élection en tant que Premier ministre en 1979. Que là où règne les doutes, nous puissions apporter la foi. Là où règne l'erreur, nous puissions apporter la vérité. Et là où règne le désespoir, nous puissions apporter l'espérance. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Messieurs les membres du jury, nous voilà au terme de ce débat qui oppose le Niger à la Côte d'Ivoire sur le thème « Les pays africains sont-ils réellement des États ?» Je rappelle que le Niger défend le oui et la Côte d'Ivoire le non. Qui aura le plus convaincu le jury? Qui sera désigné meilleur orateur? La réponse vous revient. Sur ce, je vous prie de vous retirer et de revenir avec les résultats, s'il vous plaît. Ok, merci Junior. Je ne serai pas long. En tant que sportif, je pense que la compétition a été houleuse. Et elle a été très dure quand même. Et à la fin, il fallait un vainqueur et un vaincu. Et le vaincu a une moyenne de 12,42 et le vainqueur a 13,57. Donc le meilleur débatteur a été Mahaman Abdraman du Niger. Et encore, c'est le Niger qui est sorti vainqueur de ce duel entre les Côte d'Ivoire. Et je vous remercie. Merci. Vous restez pour le tirage. On va en tirer au sort. Le capitaine du Burkina est là. Venez choisir un morceau de papier. Le capitaine de la Côte d'Ivoire. Le capitaine de la Côte d'Ivoire. Le capitaine. Allez-y. Allez, choisissez. Voilà, le Burkinabé a choisi en premier, il a pris le oui et évidemment le non revient à la Côte d'Ivoire. Et le thème qui sera débattu par ces deux pays, la compagnie aérienne du continent Air Afrique peut-elle justifier la cause de son échec? Le Burkina va défendre le oui et la Côte d'Ivoire le non.
Nous allons procéder maintenant au tirage au sort entre le Mali et le Niger. Les papiers sont là. Le thème, les États-Unis d'Afrique rêvent aux réalités pour la finale. Donc, les capitaines du Mali et du Niger sont là. Capitaine du Mali et du Niger. Donc, le Mali va défendre la réalité et le Niger, le rêve.